Et si je partageais avec vous 8 choses que les lecteurs détestent? Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler lecture, mais attention, ça peut vous intéresser parce que en tant qu'auteur, forcément, vous avez besoin de vos lecteurs et je vais partager avec vous 8 choses que les lecteurs détestent. Alors attention, ces éléments ne sont pas classés par ordre d'importance, pas du tout, je les ai vraiment notés en vrac, donc ils sont aussi importants les uns que les autres. Première chose que les lecteurs détestent, c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps et ça m'a profondément gonflé. C'est quand vous lisez un roman et qu'il n'est indiqué nulle part que c'est un tome 1 et non pas un one-shot. C'est-à-dire que ce n'est indiqué ni dans le titre, ni dans la couverture, ni dans le résumé ou donc le descriptif Amazon. Il n'y a aucune indication, vous lisez le roman et quand vous arrivez au dernier chapitre, il y a écrit « à suivre ». Et donc là, franchement, moi c'est quelque chose qui me gonfle profondément, je déteste ça, surtout que je n'aime pas lire un tome et qu'il y ait ensuite un creux avant de lire le tome d'après. Moi j'aime enchaîner les tomes, donc du coup quand je me retrouve avec un tome 1 et rien ensuite, qu'il faut parfois attendre un an par exemple pour avoir la suite, ça m'énerve profondément, donc par pitié indiquez-le si ce n'est pas un one shot. Deuxième chose que les lecteurs détestent, ce sont les mauvais dialogues. Alors attention, mauvais dialogues entre guillemets, c'est-à-dire les dialogues qui sonnent faux, les dialogues qui ne sont pas bien écrits, qui ne sont pas réalistes, qui ne sont pas adaptés aux personnages ou à l'âge des personnages. C'est un exercice très difficile, j'ai fait 2 vidéos sur les dialogues, je vous les mets dans le petit i et puis de toute manière en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Mais donc faites très attention aux dialogues parce que personnellement en tant que lectrice, quand un livre comporte des dialogues qui ne me conviennent pas et qui sonnent faux, ça me gâche totalement l'histoire. Petit 3, troisième chose que les lecteurs détestent, c'est quand il n'y a pas assez de rebondissements. C'est-à-dire que le livre est plat et limite ennuyeux, il ne se passe pas grand chose, on est le plus souvent dans le quotidien des personnages et finalement ça manque un petit peu d'événements. Alors quand je parle de rebondissements, c'est pas forcément une scène de bagarre, un meurtre, enfin quelque chose de spectaculaire, une scène d'action. Les rebondissements, ça peut être une révélation, ça peut être dans une discussion, ça peut être une scène où le protagoniste a peur, enfin il peut y avoir plein d'éléments, mais il faut éviter du coup les livres où il ne se passe pas grand chose, où par exemple vous mettez des rebondissements, puis ensuite il y a 5, 6, 7 chapitres où il ne se passe rien, puis des rebondissements. Il faut que ce soit équilibré et que le lecteur soit quand même happé régulièrement au cours de l'histoire pour poursuivre sa lecture. Attention toutefois au trop plein de rebondissements. On ne doit pas franchir la limite, on ne doit pas franchir la ligne et se trouver de l'autre côté où il y a beaucoup trop de rebondissements. D'ailleurs j'ai aussi fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets aussi dans le petit i et en barre d'infos. Point numéro 4 que les lecteurs détestent, ce sont les personnages trop lisses, trop parfaits, trop naïfs, trop gentils, le trop en fait. C'est-à-dire que déjà trop lisse, trop parfait, ça ne marche pas. Vos personnages doivent être réalistes, donc il faut qu'ils aient aussi des défauts, des failles, des faiblesses. Il faut qu'ils soient humains, là aussi j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et il ne faut pas non plus qu'ils soient trop naïfs. Vous savez, dans les romances, moi qui lis beaucoup de romances, il y a souvent la jeune fille vierge et naïve qui se laisse embarquer par le bad boy beau gosse, super sexy, ultra musclé. Bon, c'est un peu too much. Des fois c'est bien fait, c'est bien tourné, il y a parfois des raisons à tout ça. Mais parfois c'est l'inverse et c'est fatigant en fait d'avoir la jeune fille vierge et naïve. Donc il faut faire très attention quand on tombe dans les extrêmes de ce genre là. Il faut des personnages équilibrés avec des forces, des faiblesses, des qualités, des défauts, des personnages humains. Point numéro 5 que les lecteurs détestent, ce sont les fautes de typographie, de grammaire, d'orthographe, les répétitions, les erreurs de syntaxe, ce genre de choses. Les lecteurs n'aiment pas tomber sur un roman où il y a plein de fautes. Alors oui, il y a toujours des coquilles, oui, il y a toujours des petites fautes qui se glissent, ce n'est pas grave. Mais par exemple, moi, il y a quelque chose qui me gonfle, mais c'est parce que je suis auteur, donc je ne suis pas sûre qu'un lecteur s'en rende compte. C'est lorsque l'incise commence par une majuscule. Vous savez, c'est par exemple tais-toi, crie-t-il. Et donc c'est tais-toi, virgule, et crie-t-il, le C est en minuscule, il n'est pas en majuscule. Et il y a plein de romans où les incises sont avec des majuscules, où il y a des erreurs, et en fait c'est fatigant, en fait, c'est saoulant. Donc il faut faire très attention.
On fait appel à un correcteur, à des bêta-lecteurs, on relit son livre plusieurs fois, on le passe sous des logiciels comme Antidote ou autres, mais il faut prendre le temps de lire, relire son roman, le faire relire, le faire corriger, pour checker toutes les erreurs d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. La conjugaison c'est vraiment une catastrophe dans certains romans. La concordance des temps aussi, et moi aussi ça me... quand il y a une mauvaise concordance des temps, ça me perturbe beaucoup. Mais voilà, ce sont des erreurs, quand c'est des petites coquilles de temps en temps, ce n'est pas grave, on passe tous outre. Mais c'est vrai que quand il y a un roman où il y en a beaucoup, là tout de suite ça gâche la lecture. 6e point que les lecteurs détestent, ce sont les situations irréalistes ou peu crédibles. C'est-à-dire qu'on a voulu trop en faire et du coup on se retrouve avec des situations complètement rocambolesques qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas possibles. Ou alors, quand on dit peu crédible, c'est aussi où on se dit que dans la réalité ça se passerait pas comme ça. Alors oui, c'est une fiction, donc on se permet des choses supplémentaires, on se permet d'altérer la réalité, ce qui est normal, c'est une fiction. Mais parfois c'est trop, parfois c'est chiant, parfois c'est too much, parfois on veut trop en faire, et du coup le lecteur décroche en fait, parce que jusqu'à présent il était avec ses personnages, il était intégré dans l'histoire, il s'imprégnait de l'histoire, il avait l'impression de vivre cette histoire. D'un coup il se retrouve dans une situation où il se dit mais n'importe quoi, c'est pas possible en fait ce genre de choses. Pour peu qu'on soit dans un domaine un peu technique où le lecteur s'y connaît et dise non là non pas du tout, là non ça marche pas ton truc. Donc il faut faire très attention, il faut rester crédible, il faut faire des recherches, on peut se permettre une petite marge de manœuvre parce que c'est une fiction, mais il faut quand même rester réaliste. 7e chose que les lecteurs détestent, et j'en fais partie, ce sont... Bon, en fait je fais un peu partie de tout d'ailleurs, hein. Je me suis un petit peu inspirée de moi. Ce sont les très longs passages de description ou les longues descriptions techniques. Alors attention, je sais qu'il y a des auteurs qui adorent faire de longues descriptions. Et en fait comme c'est votre roman, bon bah faites, hein, si ça vous plaît, si vous aimez les longues descriptions. C'est vrai que moi en tant que lectrice je n'aime pas ça. Moi j'aime les dialogues, je l'ai déjà dit dans les vidéos, je suis pas fan des longues descriptions. J'aime les descriptions mais bien faites, bien réalisées, pas trop longues, avec des éléments précis. Donc j'aime pas les longs pavés de description, ça me saoule, et des fois quand ça fait plusieurs pages, alors là je décroche totalement et en général je finis par sauter les passages. Pareil pour les longs passages techniques. Il m'est arrivé de lire des romans, alors c'était dans le domaine militaire, et alors l'auteur s'y connaissait mais sur le bout des doigts, c'était super maîtrisé. Le problème c'est que quand on est lecteur, et quand on est lecteur lambda, pas dans ce domaine technique, ça saoule un peu quoi. Et, pour avoir lu plusieurs romans dans le domaine militaire, il y en a certains où il y a des éléments techniques bien disséminés, bien expliqués, et là on apprend des choses. Là c'est intéressant. Mais quand on a de très très longs passages techniques, et quand je dis très très long, c'est qu'en général ça fait plusieurs pages, hein, on décroche parce que en fait il y a des descriptions du matériel, des armes, pour l'exemple militaire, hein, matériel, des armes, des hélicos ou des avions, du campement, et en fait... on n'y est plus quoi, on n'y est plus parce que en l'occurrence c'était des romances, donc on a envie de lire l'histoire d'amour, on n'a pas envie d'avoir un détail technique du domaine militaire. Donc il faut faire très attention, il faut savoir doser, il faut savoir trouver les bons éléments pour pouvoir permettre au lecteur de s'immerger, de découvrir des choses, de comprendre des éléments, d'apprendre peut-être des choses, mais ne pas tomber dans le trop plein parce que c'est le risque, et je crois que j'en avais parlé dans la vidéo sur les recherches. C'est le risque quand on fait des recherches dans un domaine ou quand on s'y connaît vraiment bien, c'est de vouloir trop en dire. Mais comme je l'avais dit dans la vidéo sur les recherches, on ne doit pas tout dire. Nous, on fait beaucoup de recherches en tant qu'auteur, mais on n'utilise pas tout dans son roman, on ne dit pas tout dans son roman. Les recherches sont pour nous principalement en premier lieu pour bien maîtriser son sujet, mais dans son roman, il faut savoir trouver les bons éléments pour donner des informations au lecteur sans le noyer sous la masse d'informations. Il ne faut pas remplir pour remplir en fait. Il y a des romans comme ça où on a besoin d'étoffer parce qu'ils sont un peu trop courts et finalement on remplit pour combler les trous, mais le remplissage ça ne marche pas, le lecteur n'est pas dupe, donc on évite le remplissage et on va à l'essentiel. 8e point qui énerve les lecteurs, c'est la fin. Une fin incohérente, illogique, décevante. Il faut faire très attention, j'ai fait une vidéo aussi sur la fin. C'est que la fin, elle doit correspondre à votre histoire, elle doit correspondre à l'évolution des personnages, elle doit correspondre à votre intrigue. On ne peut pas mettre une fin juste pour faire joli, on ne peut pas mettre une fin juste pour surprendre le lecteur mais qui n'a rien à voir avec l'histoire. Donc il faut vraiment que ce soit l'aboutissement de votre histoire, il faut que ce soit
vraiment fluide en fait, il faut que ce soit logique et parfois même le lecteur s'y attend mais ce n'est pas dérangeant si ça colle avec votre intrigue et l'évolution de vos personnages. Donc faites très attention à la fin, c'est dommage d'avoir écrit un bon roman et en fait d'avoir une fin qui déçoit le lecteur parce que c'est ce qu'il va retenir. Donc voilà les 8 points que j'ai notés, évidemment il y en a d'autres, moi j'ai choisi 8 éléments que détestent les lecteurs. Ce n'est pas une liste exhaustive donc il y a d'autres éléments mais en tout cas c'est des points sur lesquels on peut faire plus attention. Évidemment, vous n'allez pas être d'accord avec tout en tant qu'auteur et c'est normal, vous avez la liberté d'écrire ce que vous avez envie. Si vous aimez les longues descriptions, vous pouvez le faire. Par contre, il y a des choses sur lesquelles il faut absolument se pencher, c'est par exemple les fautes, typographie, grammaire, orthographe, etc. Le fait de ne pas indiquer que c'est un one-shot, les dialogues qui ne sont pas suffisamment réussis ou crédibles, voilà. Ce genre d'éléments sont à prendre en compte pour tous les auteurs. Il y a des choses sur lesquelles on peut faire des choix et il y en a d'autres qui sont vraiment inéluctables, donc par exemple les fautes, c'est juste impossible par exemple de ne pas faire corriger son roman, de ne pas corriger son roman. Donc j'espère que ces points vous aideront, j'espère que ces éléments vont vous aider à améliorer vos textes. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous détestez en tant que lecteur dans les romans, ce qui vous dérange vraiment, ce qui vous bloque complètement, ce qui vous fait pourquoi pas abandonner un livre, ça donnera toujours des pistes pour les auteurs pour faire attention à leurs écrits. N'hésitez pas à venir commenter aussi sur Instagram et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!